C'est un plaisir, c'est une grâce, c'est un privilège, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu, de bénir le Seigneur en cette premier culte de l'an de grâce. Alléluia. C'est un privilège. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a suffisamment d'onction pour briser le joug. Dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, on retrouve, bien-aimé, ce que on ne peut avoir, ce que le monde ne peut donner, ce que le monde, bien-aimé, ne peut, bien-aimé, promettre. En Christ, nous avons pleinement tout. Alors vous savez que le message de l'année, Dieu nous a dit, c'est une année d'effusion. Alléluia. Et vous savez que l'effusion, bien-aimé peuple de Dieu, passe aussi par le travail. Alléluia. Parce que l'effusion signifie, bien-aimé, l'abondance, le revêtement. Alléluia. Peuple de Dieu, en année d'effusion, il y a des choses que tu devras te séparer pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Sinon, bien-aimé, ce serait un temps perdu. Sinon, bien-aimé, tu risquerais encore revivre les mêmes situations que l'année dernière. Alors que, frère, Dieu ne te veut pas à ce niveau. Dieu ne t'attend plus à ce niveau. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, en année d'effusion, bien-aimé, le chrétien doit se faire violence. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 13, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est faussé. Et ce sont les violents, je dis les violents qui s'en emparent. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien qu'on obtient dans ce monde avec autant de légèreté, autant de facilité. Jamais. Même pas le diable ne donne gratuit. Même pas le diable ne donne gratuit, je le reprends. Le diable ne donne point gratuitement. Il ne donne pas gratuitement. Qu'il te donne, ça en rechange de ton âme. Et qu'il te donne, il y a des conditions à remplir. Peuple de Dieu, le diable te donne des fausses promesses. Il va te dire, pour que ton commerce prospère, va prendre de telles écorces, va prendre de tels fétiches, viens mettre à 1 heure devant ton comptoir. Tu vas haranguer tout un quartier pour avoir de la clientèle. Mais ce dont je te pose ce matin, si ce même marabout, si ce même sorcier savait le moyen pour devenir riche, pourquoi il te demande de l'argent? Ça veut dire qu'il est pauvre. Ça veut dire qu'il est pauvre. Parce que quand tu viens vers lui, il te demande toujours de l'argent. Le marabout qui te donne l'écorce pour t'enrichir. Mais pourquoi il ne peut pas prendre cette écorce pour s'enrichir, bien-aimé? Oh, que le diable est trompeur. Il sait les revers de la chose. Il sait les conditions, les conséquences. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le tout, bien-aimé, n'est pas le départ. Le tout n'est pas, bien-aimé, de quitter. Le tout n'est pas de commencer. La finalité. Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver? Je suis venu te dire, tu arriveras cette année avec Christ. Tu arriveras cette année avec Christ. Car Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donne-moi Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer la Seigneurie de Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en année d'effusion, en cette année, peuple de Dieu, Dieu ne t'attend pas à demeurer stérile. Dieu n'est pas un Dieu de la stérilité. C'est pourquoi il a dit, l'arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé, sera retranché et sera jeté au feu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu t'attend à porter les fruits. Porter les fruits ne consiste pas que dans le caractère, mais porter aussi les fruits dans ce que tu fais.
Depuis, bien-aimé, que tu fais cette activité, tu as 10 ans, il n'y a pas de progrès. Mais tu es chrétien, alors que Dieu a dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, et ça dit que la parole de Dieu manque, et ça dit que Dieu se compromet. Je te dis non. Je te dis non. Dis avec moi non. Non. Fort que ça. Plus fort que ça. Alléluia. Je te dis non. Non. La parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se compromet pas. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quand bien même tu restes infidèle, lui Dieu demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Alors, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. À 100%, c'est toi. Voire même à 200%. Pourquoi je le dis? Josué 1, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès dans toute ton entreprise. Vous comprenez que, bien-aimé, sans l'un, l'autre ne fonctionne pas. Ça veut dire, bien-aimé, tu ne peux pas être prospère si le livre de la loi s'éloigne de ta bouche. Alléluia. Tu es chrétien, peuple de Dieu. Tu ouvres ta Bible combien de fois? Tu ouvres ta Bible combien de fois, Église de Dieu? Tu médites la parole quand? La Bible dit, aujourd'hui plusieurs faux docteurs sont venus dans le monde. Il y a la marque de la flétrissure. Ils sont venus, bien-aimés, se déguisant en vêtements de brebis, alors qu'ils ne sont que des loups voraces. Je suis venu te dire ce matin, peuple de Dieu, si tu es chrétien et que tu ne lis pas la Bible, c'est un problème. C'est un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime tellement. Bien-aimé, Dieu peut te voir être riche. Dieu ne fait rien avec le sous-sol. Le sous-sol là, c'est pour nous. Bien-aimé, le problème c'est que, 1, tu ne lis pas la Bible. 2, tout ce que tu fais parce que tu as vu les autres faire. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que on dit aujourd'hui que le Canada est le pays où bien-aimé coule la vie aussi facile. Je vous dis, c'est faux. Si Dieu ne t'attend pas là-bas, chrétien, prends le vol, tu vas là-bas. Tu vas vivre l'enfer que dans ton pays. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, tu as besoin de chercher la volonté de Dieu dans le business que tu veux faire. Alléluia. Dieu a besoin de toi pour te donner la directive, pour te donner le chemin, pour te montrer le chemin, pour te frayer un chemin. Est-ce que vous savez que si Dieu te dit vends les tomates, peuple de Dieu, ce n'est pas parce que le commerce des tomates ne réussit pas avec certaines personnes qu'avec toi ça ne réussira pas. Parce que Dieu t'a dit, bien-aimé, une chose qu'il faut comprendre. Dieu te dit, il y a aussi des difficultés. Mais il te rassure que là, parce que là, il t'attend. Peuple de Dieu, il te prendra d'un pour t'amener au sommet. Il fera de toi un grand importateur, bien-aimé, de tomates dans toute l'Afrique centrale. Le problème c'est que, peuple de Dieu, on fait des choses chrétiennes par suivisme. On fait des choses, bien-aimées, comme le monde. On peut s'arrimer aux pensées du monde. Bien-aimé, ça ne fonctionne pas avec le Seigneur. Alléluia. Ta mathématique n'est pas la mathématique de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit
Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Alléluia. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ton futur dans ton présent. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. Dieu connaît ton avenir. Qui, mieux que lui, peut te révéler ton avenir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que l'église de Dieu est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. La thématique de ce matin, c'est le travail. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. La thématique, c'est le travail qui paye. Alléluia. Peuple de Dieu, en cette année, Dieu t'attend à grandir. Si tu commences à vendre de l'eau glacée, bien-aimé, dans le seau, il faut qu'on commence à te voir passer de l'eau glacée. Toi-même, tu commences à s'acheter cette eau glacée. Le problème aujourd'hui, les gens aujourd'hui, bien-aimés, n'aiment plus trop entendre parler de l'église de réveil. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs chrétiens qui hier, lorsqu'elles ne connaissaient pas Dieu, pouvaient se lever à 4 heures pour aller, bien-aimé, à Santaga faire son commerce, rentrer vendre et avoir, bien-aimé, ses économies pour se nourrir, pour nourrir ses enfants, pour, bien-aimé, les envoyer à l'école. Tu es ici, tu as prié, cette année sans travailler. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église de Dieu est devenue paresseuse. Elle est devenue paresseuse. Tu ne veux rien faire. Tu t'assois. Tu pries. Minuit, tu pries. 2 heures, tu pries. Pour finir, même tu trouves ton voisin. Ton voisin, mais quel est ce gars? On te regarde. On ne voit rien de Christ en toi. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis venu te dire, tu travailles cette année et Dieu bénira le fruit de tes mains. Si tu travailles cette année, Dieu fera accroître, bien-aimé, ton activité. Amen. 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 Arrêtez de penser que c'est tout le diable. Les enfants de Dieu se relâchent vite. Yes. Bien-aimé, regardez le païen. Regardez-le. Peuple de Dieu, c'est pas parce qu'ils ont échoué dans une affaire pour la première fois qu'elles se découragent. Jamais. Je dis bien jamais. Non, les gars s'asseyent et réfléchissent. Ah oui, ils réfléchissent et ils trouvent une solution. La Bible n'a-t-elle pas dit ça? Celui qui réfléchit sur des choses, bien-aimé, trouve le bonheur. Chrétien, ta chose ne marche pas. Toi-même, tu fais une activité, tu manges le capital et tu te plains que le diable, non, arrêtez d'accuser le diable. Arrêtez d'accuser le diable. Tu manges le capital, tu manges la semence et tu attends quoi? Tu attends quoi? Dieu viendra faire quel miracle? Dieu viendra faire quel miracle? Il y a de ces personnes, depuis qu'elles ont accepté Jésus, tu vois, les parents se plaignent. Oh, parce que ma fille a accepté ces affaires d'église là. Non, nous sommes finis. Et comment la mère, comment faire le deuil? Et comment faire le deuil? Et comment s'interroger? Qui va encore payer mes médicaments pour la tension? Qui va encore me donner l'argent tous les mois? Pourquoi? Parce qu'elle a compris que, ou alors elles ont pensé que, bien aimé, ces églises aboutissent. Alors que l'église, Jésus c'est l'espérance de la gloire. Il nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Oh, donne-moi un amen, je te parle ce matin. Sans travailler. Dieu bénira les efforts de tes mains. Amen. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, je suis pasteur. Je travaille. Amen. Bien-aimé, je ne peux pas rester en plein temps. Peuple de Dieu, c'est que je vais voler, je vais vous dépouiller. Je vais vous dépouiller. Je vais inventer les prophéties. Et un moment, vous me conditionnerez sur la qualité de message que je vais prêcher. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Toi, tu viens, tu payes
l'électricité à l'église. Amen. C'est un exemple. Alors, je ne travaille pas, je suis pasteur. Je suis appelé en plein temps. Je n'ai aucun business qui me génère de l'argent. Le jour où je viens, je parle. Vu l'impudicité, Dieu n'aime pas l'impudicité. Abandonne. Va demander pardon à la femme d'autrui. À la femme d'autrui que tu as offensée. Tu vas venir maintenant, tu vas dire, si ce message te concerne, tu vas commencer à murmurer. D'ailleurs, je ne lui donne plus rien. Acclame le Seigneur. Amen. Tu vas dire, je ne lui donne plus rien, non? Alors, moi, je vais rester. Rakakakaka, rokokoko. Comment on sait bien prier en langue? La prière en langue là ne fera jamais tomber l'argent. Amen. Si tu ne sors pas travailler, oublie ça. Frère, peut-être Dieu ne m'a pas encore fait grâce. Je ne viendrai jamais. Tu reçois 50 000 dans ton monnaie. C'est la sorcellerie. Ça, c'est encourager la paresse. Ça, c'est abrutir le chrétien. Frère, arrêtez avec ça. Alléluia. Alors, quand tu te retrouves, Dieu va me retrouver dans ces conditions. Je vais commencer à chercher la qualité de message qui va te plaire. Je vais dire, ma soeur, Kababo Shakata. Ainsi par l'Éternel, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois en Inde. Même le passeport, tu n'as pas. Tu dis Amen. Tu dis Amen de quoi? Alléluia. Non, je te vois te béni. Vraiment. Tu vas te marier alors que tu es déjà en train de forniquer. Tu es déjà marié sans être marié. Alléluia. C'est la qualité de message là que la majorité des chrétiens du 21e siècle aiment. Peuple de Dieu, je ne dirai rien si Dieu ne me dit de te dire ce qu'il veut que tu comprennes. Alléluia. Que ça te plaise ou non, je te dis. Et si tu es triste, suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.